Wahiba, secrétaire général et premier vice-président de la Fédération tahitienne de basketball. Une saison courte cette année. On a décidé, parce qu'il y avait mon petit qui avait le projet de venir sur Tahiti et a demandé à rencontrer plusieurs équipes. Bora aussi a fait la même demande, donc on s'est dit autant organiser un challenge qui va regrouper plusieurs îles. Et donc on a lancé l'invitation à toutes les îles, les Tuamotu, les Gambiers, les Mahatis, les Australes et les îles Sullivan. Donc on a répondu présent Moré avec 2 équipes, Raiatea une équipe, Bora Bora une équipe, Maupiti une équipe. Et nous on a pris aussi la sélection des jeunes du 17. On prépare un déplacement, on a les Océaniens en décembre de cette année. Donc on a décidé de les mettre eux, comme ça ils vont se faire des matchs de préparation pour eux, ces gamins, ces jeunes-là. Notre sélection en moins de 17 ans. Ensuite on a mis aussi Central qui était dans la dernière équipe du play-off qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Et le vainqueur du play-down qui est Arui. Donc les 3 équipes ont intégré le challenge des îles pour faire donner de l'expérience et plus de matchs de compétition aux équipes des îles. Donc le challenge là donc, se déroule toute la semaine. Lundi à jeudi, on fait de 5 contre 5. Ensuite ici à Fatawa. Ensuite vendredi, ça va être 3 contre 3 à Toata. En janvier, on a commencé ces rassemblements de ces jeunes-là, des moins de 17 ans, donc les meilleurs de chaque club, et on a décidé de mettre. Ils ont fait des matchs, ils ont participé à plusieurs matchs d'échauffement pendant la saison contre des seniors. Et là, on les a mis dedans ce tournoi Challenge des îles pour jouer contre des seniors, parce que c'est moins de 17 ans. Et on a fait un rassemblement. Tous les mois, à chaque vacances, il y a un rassemblement. Et tous les mois, il y a un rassemblement pour que ces gamins-là soient bien en cohésion. Et donc, il nous manque des joueurs. Ils sont partis en vacances en France et tout, donc il nous manque 3 joueurs. Et d'autres qui sont 2 aux États-Unis. Mais là, on a quand même une bonne ossature qui devrait être représentative de ce qu'on va emmener avec nous à Samoa. En janvier, on a le tournoi qualificatif pour les Jeux Pacifiques enseignants, à Samoa aussi. Ensuite, en octobre, on a le jeu des Australes à Tubuai. On a le jeu des Tuamotu West à Rongi en octobre. Ensuite, en décembre, Samoa. En janvier, Samoa pour la sélection senior. Des Benjamins en avril en France, challenge des Benjamins. Ensuite, le tournoi préparatif en M3 en juin. Et après les Jeux de Polynésie, et ça reprend, le championnat reprend en fin octobre. J'ai commencé à coacher depuis 2 ans simplement dans le club de SDJ basket, dont le coach principal est Temarama Varney. Et c'est aussi lui qui est le coach principal de la sélection, je ne suis que le second. C'est vraiment différent. Coacher en club et en sélection, c'est vraiment pas la même chose. On a beaucoup plus, en tout cas pour ma part, j'ai beaucoup plus de doutes sur ma façon de réagir ou sur les décisions à prendre. Parce qu'on sait que n'importe quelle décision aura beaucoup plus d'impact sur le match. Et donc du coup, je suis encore... être second, ça me convient tout à fait. Parce qu'on n'a pas cette lourde responsabilité en fait d'avoir toute cette équipe sur les épaules. Et bon, par la force des choses, Temarama étant en déplacement sur la métropole pour installer ses enfants, je me retrouve à coacher cette sélection. Et c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est autre chose. C'est pas facile pour moi, d'autant plus que je me mets beaucoup de pression parce que c'est censé être la crème dans leur catégorie et il faut répondre présent en fait. Et j'essaye de faire avec ce que je peux, ce que je sais et avec les moyens qu'on me donne, à savoir des préparateurs physiques, le cadre technique également qui m'aide beaucoup dans ce challenge-là. Et voilà,
Je remercie aussi le Conseil fédéral de me faire confiance. Dans l'ensemble, je trouve que les jeunes ont bien réagi. Il faut savoir que notre premier match, on a perdu contre Mopiti, qui est une équipe qui s'est très bien préparée pour le challenge. Et donc les consignes, c'était surtout de mettre un peu plus de rythme, de combativité. Ce qui nous attend en décembre, ça va être beaucoup plus, on va dire que le niveau il va être encore beaucoup plus élevé que celui qui est là. Au sein de la sélection, on a pas mal de jeunes qui se sont essayés aussi à l'étranger, dont un qui a percé. L'année dernière, il y a 2 ans, il a passé les détections pour rejoindre un centre de formation. Donc il a réussi les détections et actuellement, il évolue depuis 1 an déjà dans le centre de formation de Quimper, qui cette année est passé sous la tutelle du club pro de la ville, à savoir les Béliers de Quimper. Donc on peut dire qu'on a une bonne progression. Voilà. Ensuite, on a 2 autres également qui se sont essayés justement à là-bas, qui ont passé des stages également en France et des détections. Bon, malheureusement pour eux, ça n'a pas abouti comme ils le souhaitaient. Mais voilà, ils sont quand même revenus avec beaucoup d'expérience et on va dire qu'ils ont beaucoup mûri justement pour servir la sélection de cette année. Faites du sport. Après, le basket, je vais dire franchement, il n'y a rien de mieux. On a toutes les compétences travaillées à l'intérieur, aussi bien au niveau de la latéralisation, au niveau de la tonicité. Bon, je ne vais pas en rajouter, sinon on va dire bien sûr c'est du parti pris, mais bon, c'est comme ça quoi. Donc j'encourage tout le monde à faire du sport. Le basket, si c'est le basket, eh ben voilà, venez, franchement, on va vous accueillir à bras ouverts. Ça va être bon pour les prochaines sélections. Plus on a de monde, plus on a de choix. Ça, c'est super. D'accord ? Et ben, vive le basket. Hein.